Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être un point sur la situation actuelle de marché et aussi un petit mindset par rapport au possible bear market qu'on est peut-être en train de vivre. Déjà, je tenais à vous dire que je vais continuer à faire des vidéos même s'il y a moins de vues et que le marché est un peu plus compliqué. Là, ces 2 dernières semaines, je n'ai pas été très présent parce qu'en fait j'étais à l'étranger en vacances tout simplement et que j'avais décidé de couper les écrans. Bon, pas de chance, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Black Swan avec l'événement au niveau de l'écosystème Terra et de l'UST qui a totalement craché suite à pas mal de manipulations. Et du coup, je n'ai pas pu faire de vidéo d'update là-dessus, mais après, je pense que les vidéos n'étaient pas forcément urgentes parce que si vous écoutez bien les vidéos et que vous avez bien votre propre plan, vous aviez déjà vos stratégies de sortie, vous aviez bien diversifié et mis les possibles stop loss. Donc logiquement, ça a dû pas trop mal se passer pour vous. On va donc tout de suite passer sur un petit peu l'analyse du marché actuel. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en extrême peur, avec une peur à 10. Donc forcément, tout le monde a peur. Il y a eu Black Swan au niveau de l'écosystème Terra Luna qui a fait perdre énormément d'argent. C'est quand même un écosystème qui, avec son stablecoin et sa crypto-monnaie, représentait plus de 50 milliards de capitalisation. Et là, on se retrouve quasiment avec zéro. On peut voir qu'au niveau du Bitcoin, on est en train on va dire, de gérer la zone un peu, on va dire, anti-bear market. Pour moi, aux alentours des 29-30 000, voire 28 000, on va dire qu'on a déjà des clôtures qui sont pas très bonnes et que ce qui peut nous sauver, c'est peut-être une clôture mensuelle au-delà des 30-31 000 qui pourrait peut-être nous laisser dans cette espèce de gros range qu'on a depuis une année et peut-être nous faire repartir vers, on va dire, un nouveau bull market. Après, autre chose qui est à regarder aussi, ce sont les différents halvings. Les halvings, c'est le moment où la récompense des mineurs est divisée par deux et c'est souvent, enfin, depuis le début de la création du Bitcoin, ce qui va rythmer les cycles du Bitcoin. On voit qu'au niveau du halving, on est souvent proche d'un point bas, qu'ensuite on a une période de montée, une période de bear market et qu'on repart un petit peu comme ça tout le temps. Là, le prochain halving, comme vous pouvez le voir ici, se situe aux alentours de fin mars. On a ici le site Buy Bitcoin Worldwide qui permet de savoir que dans 618 jours, ce sera le prochain halving. Normalement, le prochain halving lance le début du prochain cycle. Donc là, ce serait pas fou de réavoir une période de hausse avant un bear market, au vu en tout cas de l'événement sur lequel on se place actuellement. Autre chose à regarder aussi, c'est qu'on a eu quand même pas mal de retours des volumes, surtout sur les plus gros échangeurs tels que Binance, et qu'on a eu un Black Swan. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que pas mal de personnes se sont dit, oh là là, si j'avais été sur les crypto-monnaies au moment du Covid-19, lorsque ça a craché, j'aurais racheté. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même garder un minimum dans sa stratégie, sans faire n'importe quoi et sans tout racheter d'un coup. Mais là, on a eu un Black Swan avec l'écosystème Terra Luna qui a ramené le Bitcoin aux alentours des 25-26 000 dollars. Et commencer à racheter du Bitcoin et peut-être même certains altcoins de qualité avec des grosses capitalisations quand le Bitcoin était descendu aux alentours des 25-25 000 dollars, pour du DCA, ça pouvait être vraiment assez intéressant parce qu'on avait vraiment des prix sur des crypto-monnaies qui étaient assez bas. Par exemple, si on va voir le classement CoinMarketCap, j'ai envie de dire que pour moi, par exemple, un projet tel que Ethereum qui était redescendu en dessous des 2000 dollars, ça peut être intéressant de commencer à rentrer dessus en DCA parce que pour moi, Ethereum sera encore là dans 5 ou 10 ans. On voit qu'il y a des mises à jour, qu'il y a du travail qui est dessus, que c'est un écosystème énorme et que c'est l'écosystème central au niveau des crypto-monnaies. D'autres projets comme par exemple, nous allons descendre le classement comme par exemple, c'est un peu plus bas, Chainlink. Pour moi, Chainlink, c'est un projet qui a valu plus de 50 dollars. C'est l'oracle de référence. On sait que les oracles sont indispensables aux crypto-monnaies parce qu'ils servent à exécuter les smart contracts, à emmener les données extérieures de la blockchain dans la blockchain. Donc, le leader qui, en plus, a vraiment une roadmap assez intéressante pour les années à venir, pour moi, un Chainlink à 7 dollars et en dessous des 10 dollars, ça peut commencer à être intéressant pour les racheter. Après, forcément, si le Bitcoin corrige en dessous des 20 000 dollars, on peut encore avoir 50% de pertes sur certaines crypto-monnaies. Mais commencer à racheter du Chainlink à 7 dollars et qui puisse dans 5 ou 10 ans monter à plus de 100 dollars, ce serait pas fou, ça ferait plus de x10, ça peut être intéressant sur des projets assez sérieux. Pour moi, par exemple, il y a aussi l'écosystème Atom Cosmos, on voit que lors de la chute, il était redescendu en dessous des 9 dollars. Moi, personnellement, j'en avais racheté un petit peu en DCA en utilisant justement mon mindset de me dire, là, il y a eu un Black Swan, il y a une grosse chute,
c'est vrai que ça peut paraître dommage de ne pas se servir de ça parce que beaucoup de personnes aussi avaient paniqué lors de la crise Covid et on voit que ça avait été plutôt bénéfique pour eux. Je le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier et on peut encore descendre au niveau des crypto-monnaies. Une autre chose hyper importante à regarder, c'est, on va dire, la diversification. Forcément, on a vu l'énorme chute qu'il y a eu au niveau de l'UST qui était liée au Terra Luna. C'est-à-dire que des personnes qui avaient mis leur argent au niveau du stablecoin parce qu'il y avait des rendements assez intéressants aux alentours de 19-20% sur encore, ben, ont quand même perdu énormément. Là, on voit que ce stablecoin qui est censé être autour d'1 dollar ne vaut que 7 centimes. Donc, clairement, moi aussi j'étais dedans, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier et qu'il faut toujours avoir cette diversification. Si vous diversifiez au niveau de vos crypto-monnaies et au niveau de vos stablecoins, vous ne perdez partout. Les personnes qui avaient tout mis sur l'UST au niveau de leur stablecoin ben, ont tout simplement tout perdu. Moi, par exemple, j'avais de l'UST à hauteur d'à peu près 20%, mais j'avais aussi du Tether, de l'USDC qui est très bien collatéralisé, du BUSD parce que pour moi il y a Binance derrière et que c'est solide, et un peu de DAI aussi. Donc j'étais sur 5 stablecoins, donc oui, j'ai eu des pertes au niveau de l'UST, au niveau du Luna je n'en avais plus, mais voilà, ces pertes sont quand même à remettre en question parce que c'est qu'une partie de mon portefeuille et que avec le reste des stablecoins, moi je commence à refaire du DCA. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, tout simplement, on est sur un point clé au niveau du marché. Pour moi, on sait que la zone aux alentours des 30 000 dollars va être très importante. Pour moi, il faut attendre la clôture vraiment mensuelle pour être sûr et confirmer qu'on est sur un bear market ou pas. Moi, je pense qu'on a de très fortes chances, statistiquement parlant, de partir sur un bear market avec peut-être un petit rebond. Après, on peut voir que depuis ici, donc depuis le 1er décembre 2020, on est clairement dans un range où on vient taper la borne haute, la borne basse. Là, pour l'instant, la borne basse en clôture est bel et bien tenue. Donc, ça ne serait pas impossible non plus de revenir retaper la borne haute, etc., etc., pour peut-être s'en extraire par le haut et avoir ensuite notre bear market avant le prochain bull run. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspectorCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité, de faire des possibles concours une fois que j'aurai le nombre d'abonnés suffisant. Autre chose à rajouter à ce mindset, c'est que lors des périodes comme ça un peu plus calmes, ça peut être le bon moment pour peut-être se former, essayer de rentrer un peu plus dans les détails et justement de commencer à appliquer son plan en DCA. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.